Le Conseil a porté sur un certain nombre de dossiers. J'aimerais m'arrêter sur quelques-uns. Il a été relativement long. On a commencé à 9h30, on a fini à 16h30. Au titre du ministère de l'Administration territoriale, donc, nous avons adopté un décret portant révision et constitution des listes électorales biométriques au titre de l'année 2020. Ce décret-là donc permettra la révision et la constitution des listes donc, à partir du 1er janvier 2020 et ce jusqu'au 31 mars 2020. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, nous avons adopté un décret fixant les conditions d'affectation et de séjour dans les missions diplomatiques et post-consulaires du Burkina Faso à l'étranger. Et donc, ça a permis de préciser les modalités d'affectation, de mieux déterminer la période d'affectation, de préciser les actes d'affectation et de rappel des agents dans les missions diplomatiques et post-consulaires. Suite donc à l'adoption de ce décret, le Conseil a instruit les ministres en charge des Affaires étrangères, des Burkinabés de l'extérieur et des Finances à présenter au Conseil pour fin septembre 2020 une stratégie pour l'organisation à l'interne des ambassades. Il y a souvent des questions de pléthore de personnel, des questions qui sont délicates à gérer. Il y a également une proposition d'une nouvelle carte diplomatique qui va prendre en compte les intérêts du Burkina à l'étranger et des Burkinabés, et afin donc de rationaliser ce secteur-là, qui est un secteur important pour le développement du Burkina, mais également qui coûte cher au niveau du budget national. Nous avons toujours aussi donc des affaires étrangères, mais pour le compte du ministère de l'économie, des finances et du développement, adopté 2 décrets qui permettent de prendre en compte les conclusions des négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux du secteur des affaires étrangères. Le premier décret fixe le taux de correction des salaires du personnel des missions diplomatiques et post-consulaires, et le second décret porte modalités de rémunération et avantages applicables au personnel des missions diplomatiques et post-consulaires du Burkina Faso à l'étranger. Toujours au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté 2 ordonnances. Je vais m'arrêter sur une d'entre elles, celle qui est issue donc de l'accord de prêt et l'accord de crédit conclu le 19 juin 2019 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et l'Association internationale du développement pour un don de 54 milliards de francs CFA et pour un prêt de 4 milliards de francs CFA. Il s'agit donc du financement additionnel du programme Filets sociaux. Ce programme devait s'arrêter donc au 31 août 2020 et ce financement additionnel-là permet de le porter jusqu'au 31 mars 2024. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, nous avons adopté un décret portant conditions et modalités d'affectation à titre exceptionnel du personnel de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Les résultats du recensement fait au niveau de ce ministère-là font état un constat de 50 124 classes recensées dans l'éducation primaire, un effectif des enseignants en classe de 68 088, soit un surplus de 17 964 enseignants. Pour régler cette question d'effectif d'agents qui est en déséquilibre donc avec la répartition géographique, ce décret a été pris pour permettre donc un cadre réglementaire afin d'encadrer donc ces affectations-là. Toujours au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, nous avons adopté un rapport relatif au mouvement d'humeur au sein des administrations publiques. Et donc ces mouvements d'humeur-là sont de plus en plus constatés. Le Conseil donc a décidé de la saisine solennelle du Conseil d'État pour se prononcer sur la nature des mouvements d'humeur. Deuxièmement, de la saisine également de l'autorité de contrôle, l'autorité de régulation et de lutte contre la corruption pour un contrôle du fonctionnement des administrations. Nous estimons que ces mesures permettront, une fois les saisines rendues donc par les différentes autorités, d'avoir donc soit des réformes, soit des mesures à prendre pour assurer la continuité du service public en toutes circonstances. Je vais terminer avec le ministère de l'Énergie où nous avons pris 3 décrets qui sont des décrets d'application de la loi 014-2017 du 20 avril 2017 portant réglementation générale du secteur de l'énergie. Nous avons eu des communications orales, nous avons également eu des nominations et nous avons, c'est pas courant effectivement, procédé donc au relèvement d'un agent de ses fonctions. Donc au titre de la fonction publique du travail et de la protection sociale,
M. Zorome Suleiman, conseiller en gestion des ressources humaines, première classe, premier échelon, est relevé de ses fonctions de directeur de l'organisation des concours à l'Agence générale de recrutement de l'État. Voilà. Donc je suis à votre disposition si vous avez des questions. Sinon, non. C'est bon? Voilà. C'est une question intéressante. Le titre des communications orales, effectivement, c'est même pas une communication orale. C'était présenté comme un rapport, puisque l'enquête administrative est achevée. Et donc, un certain nombre de mesures vont être diligentées. En ce qui concerne les mesures conservatoires, elles sont maintenues. L'enquête administrative montre qu'un certain nombre, notamment d'agents qui étaient censés être de garde ce jour-là, avaient effectivement le droit de ne pas être absent, le droit d'être absent plutôt, parce que notamment le cas d'espèce d'une femme qui était en congé maternité, des gens qui étaient en congé de maladie. Donc effectivement, leur relèvement de cette unité-là n'a pas lieu d'être. Donc cela va être corrigé. Pour ce qui est du reste, le Conseil a donné des instructions. Nous laissons donc le ministre en charge de l'administration de mettre ces instructions-là en œuvre, notamment sur d'autres mesures conservatoires. Mais ça, le ministère s'en chargera lui-même. Ok. C'est bon? Voilà. Oui, une autre question? Vous êtes allé voir? Les décrets, lorsqu'ils sont publiés, sont au niveau du journal officiel. Bon, si vous allez regarder au niveau du journal officiel, si le décret est hier, vous allez le trouver. Il y a des délais de promulgation. Ça prend peut-être parfois du temps, mais les décrets normalement sont dans le journal officiel. Donc il ne doit pas avoir de problème à ce niveau-là. Si vous allez regarder au niveau du journal officiel, ça doit être au niveau du journal officiel. Ok? Je suis ministre de la Communication, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Les questions du secteur Minefid, ils le gèrent à leur niveau. Je ne m'occupe pas des problèmes à l'intérieur du Minefid. Ok. C'est bon? Non. Le gouvernement n'est pas en vacances. Il y a bien sûr le TAC, qui est une activité importante. Le programme, vous l'avez déjà. Il y a également un séminaire gouvernemental qui est prévu pour le 9. Donc on a encore un emploi du temps chargé pour les semaines à venir. Merci.